Oui, lèvons-nous dans sa présence avec nos Bibles dans Luc chapitre 17. Luc au chapitre 17. À partir du verset 20. Luc chapitre 17 à partir du verset 20. Nous avons trouvé. Ceux qui n'ont pas trouvé, donc c'est projeté. Amen. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. Amen. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut qu'auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Vous êtes là? En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit. Écoutez bien ça, le verset 34. Je vous l'ai dit. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre dans un même lit. Frères et sœurs, 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 frères, frères, hommes, époux, épouse, cousins, cousines. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera les corps? Là s'assembleront les aigles ou les vautours. Que quelqu'un me donne un bon amen. Nous pouvons nous asseoir. Père, nous bénissons cette parole et nous te prions de nous parler une fois de plus, de toucher nos cœurs, de recadrer nos vies. Au nom de Jésus. Que ce qui n'est pas de toi se taise et que tu prennes contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Voilà, nous abordons aujourd'hui la 4e partie de notre enseignement sur l'heure est avancée. Dis à quelqu'un, l'heure est avancée. Dans l'horloge divine, j'ai dit l'heure est très avancée. Nous avons vu avec vous dans Matthieu chapitre 24. La même version de Luc est également dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. On parle de la même chose. Amen. On parle de la même chose. Alléluia. Nous devons faire très attention. L'heure est avancée dans l'horloge de Dieu. Quelle heure est-il? Dans les plans divins, nous sommes quelle heure? Alléluia. Nous avons vu avec vous qu'on a posé, les disciples ont posé au Seigneur Jésus-Christ 3 questions. La première, ils lui ont demandé, dites-nous, quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre à Jérusalem, sur ce temple? Amen. La deuxième question, donnez-nous les signes de ton avènement. Et la troisième, les signes de la fin du monde.
C'est 3 questions différentes. Et on a constaté que la première question plutôt, a déjà été accomplie. Vous êtes avec moi? Parce que le Seigneur, lorsqu'il est né, je ne cesserai de le dire, on a dit l'an 0, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le Seigneur est mort vers 33 ans et demi. Dans l'an 33 et demi, le Seigneur est parti. Vous êtes avec moi? Et la prophétie, la promesse du Seigneur qu'il a dite, s'est accomplie une quarantaine d'années après, en l'an 70. On nous dit qu'un général romain qui s'appelait Titus est venu détruire Jérusalem. On a expliqué, on a donné tout ce qui a été fait. J'ai réveillé votre attention à savoir comment vivre, comment s'attendre, parce que Dieu, avant de frapper, il fait quoi? Il a averti toujours. Dieu ne frappera pas sans avertir. C'est pour que tu ne dises pas que je n'avais pas entendu. Raison pour laquelle il a dit qu'avant qu'il vienne plutôt, cette parole doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'il parlait des extrémités de la terre, en fait, le Seigneur, dans sa pensée, il savait que je donnerais de l'intelligence aux gens pour créer l'Internet, pour parler des réseaux, afin que l'homme que je n'ai pas vu entende ma voix. Tu ne pourras pas dire que je n'ai pas entendu. Amen. Voilà le but. Et cette parole s'est déjà accomplie. Israël a été détruit et le peuple de Dieu a été dispersé. Et comme je vous ai dit la fois dernière, le même Dieu qui a dispersé Israël, le même Dieu les a rassemblés. Israël est revenu dans sa patrie au mois de mai 1948. C'est une prophétie qui s'est accomplie à nos yeux. Et la Bible dit, lorsque vous voyez les figuiers reverdir, commencez à voir encore des fruits, sachez que je suis à la porte. Et le figuier, l'horloge de Dieu, je vous ai dit, c'est Israël. Depuis qu'Israël est dans sa patrie, amen, un chrétien averti doit faire attention. Et cela s'est passé depuis 1948. Israël est une jeune nation de 74 ans. Vous êtes avec moi? Bientôt le Seigneur arrive. Où seras-tu? Alléluia. Et la deuxième question qu'on lui a posée, les signes de ton avènement. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la destruction du temple de Jérusalem et son rétablissement, l'avènement du Seigneur qui consiste à l'enlèvement de l'Église. Amen. Et la fin du monde. Je vous ai dit qu'ici à la cité du Dieu vivant, nous sommes révélés. Nous n'attendons pas la fin du monde. Un chrétien n'attend pas la fin du monde. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, qui connaît la parole, attend l'avènement du Seigneur. Parce que lorsqu'il reviendra pour chercher son église, il ne touchera pas le sol. Il restera dans les airs. Et toi et moi, parce que nous serons habités par l'Esprit de Dieu, ce sera le seul moteur qui te permettra de défier la pesanteur et de monter à la rencontre du Seigneur. On dit, avec moi, je monterai. Que celui qui croit me donne un bon amen. Alléluia. Nous devons apprendre comment est-ce que Dieu a planifié les choses. Dans le livre de Luc au chapitre 4, le Seigneur sort de son jeûne. Il rentre dans le temple. Amen. Il rentre dans le temple, il prend le rouleau du temple. Il l'ouvre. La Bible dit qu'il trouva là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est... Vous êtes avec moi? Lorsqu'il trouva là, il a lu la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. J'ai quand même envie de le dire. Luc chapitre 4. Je ne suis pas pressé, je vous ai dit... on m'a même dit, ah, pasteur, il faut qu'on vienne comme ça, même dans d'autres enseignements. Non, je vais aller doucement. Parce que c'est capital et c'est important. Amen. La Bible dit au verset 16, Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Jérusalem où il avait été élevé. Et selon sa coutume, Jésus avait coutume d'aller à l'église. Dis à quelqu'un, Jésus avait coutume d'aller à l'église. Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit rendu manifeste. Toi, le Saint-Esprit en toi te dit de rester à la maison. Le Saint-Esprit, Dieu dans la chair, il avait coutume
C'est lui notre exemple parfait. Le modèle parfait. Il allait à l'église et je crois qu'il était à l'heure. Quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, sois à l'heure. Amen. Et il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit, comme ça, on lui remit les livres. Vous êtes avec moi? Du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur ». Vous êtes avec moi, bien-aimés? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quelqu'un est là? Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres. Alléluia. Écoutez, quand vous prenez Ésaïe 61, le Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas pourquoi je m'attarde à ça. Amen. Balancez-moi Ésaïe 61, s'il vous plaît. Ésaïe 61. Remarquez. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. N'est-ce pas? Pauvres, malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Écoutez maintenant ici, nous venons de lire au verset, dans Luc, laissez ça comme ça. Dans Luc que nous venons de lire, alléluia, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et un jour de vengeance, le Seigneur ne l'a pas lu. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Comment se fait-il qu'il a coupé un verset en deux? Il a lu une partie du verset, l'autre, il ne l'a pas lu. Amen. Parce que l'heure de la vengeance n'a pas encore sonné. Le diable est encore libre de mouvement. Sa mort à la croix, ce n'est pas pour tuer le diable. C'est pour sauver ceux qui sont sous l'emprise du diable. Quelqu'un est avec moi? Il est allé à la croix pour nous délivrer de la main du loup. De la gueule du loup plutôt. Alléluia. Alléluia. Mais le diable ne sera lié qu'après la fin du monde. C'est à la fin du monde qu'il y aura ça, la vengeance de notre Dieu. Amen. Il s'est arrêté, il a proclamé une année de grâce. Il s'est arrêté là. Bien aimé, profite de la grâce qui coule encore aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, profite de la grâce qui coule encore aujourd'hui. Parce que je vais te faire comprendre qu'un de ces 4 matins, il n'y aura plus la grâce. Écoutez dans Luc chapitre 4, là où on était. Revenons. Le verset 19. Il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres. Les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Alors il commença à leur dire aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce qui est accompli? Juste qu'une partie dans le verset Ésaïe 61, verset 1 et une partie du verset 2. Il dit qu'aujourd'hui, cette portion de l'écriture s'est accomplie. Est-ce que vous êtes là? Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas les fils de Joseph? Jésus leur dit, je vais paraphraser à partir de là. Il leur dit ceci, nul n'est prophète chez lui. Amen. Mais écoutez maintenant, il leur dit, il y avait parmi vous plusieurs lépreux ici. Alléluia. Mais Élisée n'a guéri aucun d'entre eux. Il est allé guérir Naaman le Syrien. Est-ce que vous êtes là?
Il dit, il y avait parmi vous ici plusieurs veuves. Élie n'est parti vers aucune d'entre elles. Il est allé vers la veuve de Sarepta. Écoutez bien. Et il leur dit, de la même manière, vous me rejetterez. Alléluia. Et moi aussi, j'irai vers les païens. Parce que la veuve de Sarepta n'était pas juive. Naaman le Syrien n'était pas juif. De la même manière, la parole qui a été rendue manifeste. La Bible dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont, il a donné le pouvoir de devenir enfants. C'est cela, toi et moi, nous bénéficions de la grâce. Pourquoi? Parce qu'Israël a rejeté le Messie. Au moment où je te parle, Israël, Dieu a le dos tourné à Israël et il travaille avec toi et moi. Hey! Hey! Bientôt le temps des païens, le temps des nations. La Bible dit le temps des nations va aussi s'écouler. Parce que Dieu va retourner en Israël pour terminer sa mission qu'il avait commencée. La mission du Seigneur selon Daniel était de 7 ans. On va en parler. Mais il a travaillé 3 ans et demi, il est mort. Il est venu vers toi et moi. Nous qui croyons, avant que le Seigneur ne retourne en Israël, toi et moi nous devons être enlevés. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. J'annonce à quelqu'un, profite du temps de la grâce. À un moment donné, le monde continuera à dire Alléluia. Mais Dieu ne sera plus là. C'est comme les enfants d'Israël là-bas aujourd'hui. Ils prient toujours la loi de Moïse, mais Dieu n'est pas là. De la même manière, ça sera ton tour très bientôt. Parce que l'heure est avancée. Amen. Et Dieu nous avertit. On vient de lire, le Seigneur nous dit ceci. Il dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera de même à notre temps. Avant son avènement. C'est-à-dire avant que le Seigneur ne vienne. Nous vivrons comme au temps de Noé. Vous êtes avec moi? Il leur dit, nous vivrons comme au temps de Lot, avant que je ne vienne chercher mon épouse. C'est la réponse qu'il leur a donnée. Donc un enfant de Dieu intelligent. J'ai lu l'apôtre Paul en train de dire, dans ses lettres, il dit, je suis en train de réveiller votre saine intelligence. Il n'a pas dit sainte intelligence. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas en vain que Dieu nous a dotés d'un cerveau. Tout n'est pas dans les rakachaba. Des fois, tu t'assois toi-même, tu regardes, l'heure est avancée. Il a dit, je suis en train de réveiller votre saine intelligence. Tu ne peux pas t'asseoir toi-même, regarder le temps dans lequel tu vis. Amen. Commencez un peu à te poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Alléluia. Le pasteur Mathieu, tu es en train de crier, est-ce que réellement on vit les temps de Noé? Est-ce que réellement nous sommes en train de vivre les temps de Lot? Alléluia. Alléluia. C'est des choses que je parle souvent, mais je veux vraiment rester dedans aujourd'hui. Écoutez, frères et sœurs. Pour que nous comprenions, si nous sommes en train plutôt de vivre le temps de Lot ou de Noé, nous devons aller voir qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé. N'est-ce pas? Heureusement que la Bible en parle. Donc toi et moi, nous devons aller voir qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que les mêmes choses se passent aujourd'hui? Sommes-nous réellement en train de vivre le temps noamique aujourd'hui? Est-ce que nous avons nos 2 pieds dans ces temps-là? Où les gens racontent simplement des histoires? Quelqu'un est là? Alors, allons dans Genèse chapitre 5. Genèse au chapitre 5. Prenons le chapitre 6 plutôt.
chapitre 5, je vais revenir pour une date. Amen. Prenons le chapitre 6. Nous lisons du verset 1er au verset 8e. La Bible dit, Genèse chapitre 6, le verset 1 au verset 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, amen, lisons. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus plutôt vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un dit à quelqu'un, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ah, mais non, je t'annonce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. En ces temps-là, frères, on vient de nous détailler en quelques lignes comment vivaient les gens plutôt au temps de Noé. Je crois qu'en lisant, celui qui a un peu réfléchi verra les signes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Écoutez, la Bible dit qu'au temps de Noé, la Bible dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Ils ont commencé à se multiplier. Mais Dieu lui-même avait dit multipliez-vous. Où est le problème? Alléluia. Amen. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une croissance démographique comme le monde n'avait pas encore connu. Donc, les gens ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre à une vitesse exponentielle. Amen. Alléluia. Mais les gens ont commencé à se... Il y a une croissance démographique. Et je suis allé voir. Parce que je ne sais pas s'ils étaient combien, mais je suis allé voir. En 1950, la population, la Terre, en fait, avait 2,5 milliards d'humains sur la Terre. En 1950. Vous êtes avec moi? 2,5 milliards. En 2020, 7 milliards. Alléluia. 7 milliards 753. En 2021, 7 milliards 850. En 2022, 8 milliards. Milliards. Vous êtes avec moi? Et la projection est ceci. D'après les projections, les estimations, on estime que nous serons à 11 milliards vers la fin du siècle. Quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi les gens dans ce monde, lisez les informations, les scientifiques disent que ce monde vieillit. Ce monde va vers sa fin, ce monde va vers sa chute. Ils disent que dans les années à venir, nous ne serons pas capables de nourrir toute la population de la terre. Est-ce que quelqu'un était au courant de ça? C'est pourquoi vous allez lire, on est en train de préparer les Européens à manger les insectes. Dans les reportages, ils disent que vous n'aimez pas manger les insectes. Ils commencent à faire la campagne pour dire qu'il y a beaucoup de vitamines dedans, des protéines, c'est bien. Ils savent où avoir les gens. Parce qu'ils prévoient que dans les jours à venir, la famine frappera le monde tellement qu'on sera nombreux. Ils sont en train de se battre pour planifier les naissances. N'est-ce pas? Vous appelez ça encore comment? Planning familial.
faire en sorte que, alléluia, bien aimé, rien ne s'arrangera. Parce que Dieu a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera de la même manière. Quelqu'un me donne un amen bien. Nous vivrons la même chose. Le monde va à une vitesse exponentielle. Le monde va très mal. Et moi, quand je commente cela, je me dis, certainement, s'il y a eu cette explosion démographique, certainement que le mariage était bafoué. Votre silence m'inquiète. C'est-à-dire que les gens allaient simplement aller. Il a un enfant là-bas, il a un enfant là-bas, il a un enfant là-bas. La vie, c'est-à-dire les choses de Dieu n'étaient plus respectées. Le mariage est bafoué dans cette génération. Moi, j'applaudis les gens qui se marient et qui restent dedans. Quelqu'un me donne un mot amen. Qu'un marié donne un amen bien plus que les célibataires. Alléluia. Est-ce que tu es là? Pendant que le monde va mal comme ça, les scientifiques nous disent tout ça, nous oublions que la Bible en a parlé. Nous croyons qu'ils sont en train d'inventer des choses. La Bible en a parlé, frère. Et eux, ils sont en train de réfléchir. Comment faire ceci, comment faire cela. Mais les chrétiens sont en train de vivre comme si de rien n'était. Pendant ce temps que toi tu passes en train de regarder novelas, séries télévisées après séries, film après film, les païens réfléchissent comment s'en sortir. Quand la Bible dit que les enfants de ces siècles sont plus malins que les enfants de Dieu. Mais tout n'est pas la grâce, la foi. Dieu t'a donné un cerveau. Il y a des choses, lorsque tu vois, tu réfléchis, ça augmente même ta foi. Parce que lorsque moi je vois ça, j'entends ce que les gens de ce monde disent, je me dis c'est que mon Dieu est vrai. Amen. Ça fait croître ma confiance en Dieu. Réfléchissons des fois, soyons-nous, amenons notre réflexion. Dieu ne t'a pas donné ça pour rien. Donnez-moi un bon amen. Pendant que tu passes ton temps des séries, à des choses, va un peu à ce qui est important. Ce qui concerne ton avenir. Alléluia. Donc la Bible dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Mais écoutez maintenant. À se multiplier sur le fond de la terre et que des filles leur furent nées. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient, dis avec moi, belles. On n'a pas parlé de la beauté masculine ici. On dit les filles des hommes étaient belles. Est-ce que c'est la première fois que les filles soient belles? C'est-à-dire qu'il y a eu une vitesse, une croissance. Laisse-moi te dire que la beauté est un signe avant-coureur de l'avènement de Jésus-Christ. Parce que les diables utilisent toujours la beauté. Les diables est maître en apparence. Les diables aiment te mettre devant tes yeux ce que tes yeux aiment voir. Alléluia. Bien, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas être belle. Mais je dis qu'un enfant, lorsque tu vois ça, dis-toi que le Seigneur est à la porte. La beauté est un signe du temps de la fin. La beauté est soldée aujourd'hui. Et le diable met à votre disposition, mes sœurs, tout ce qu'il faut pour être belle. Même pour être belle seulement en une soirée. Tu peux te maquiller et devenir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui. Ils ont tellement d'options. Aujourd'hui, tu veux la chirurgie esthétique, tu l'as. Amen. Tu veux changer tes formes, tu changes tes formes. Tu veux les formes qui attirent, c'est toi. Mais ça va attirer qui? Je peux enlever mes lunettes. On parle sérieusement. Amen. Bien aimé, le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où le diable accentue la beauté féminine. Et s'il y a des choses, j'ai dit que les chrétiens aujourd'hui tombent par rapport à cette beauté féminine. Je ne parle pas de nos sœurs. Hein, je parle des autres. Alléluia.
la beauté féminine s'est accentuée. C'était une période où la Bible dit que les fils de Dieu n'ont pas pu se contrôler. Tellement qu'il y avait la beauté. Alléluia. Et cette beauté, je crois qu'après les déluges, ça s'est noyé dans l'eau. Amen. Et quand on a recommencé la reconstruction, et nous sommes en plein dedans aujourd'hui, le monde est revenu au temps de Noé. Alléluia. Le monde est revenu au temps de Noé, où tout ce qui compte, c'est ton apparence. Ton cerveau, tu n'as rien à faire de ça. Lorsque on te dit, ah, tu parles, non, toi, tu veux qu'on te dise que tu es séduisant. Le compliment que les sœurs aiment aujourd'hui, tu es séduisante. Tu es sexy. Je ne savais pas même qu'il y a des coiffures sexy. Mais à l'origine de ces qualificatifs sexy, c'est-à-dire qu'on te réduit à ça. Quand on dit être sexy, on te réduit au sexe. On ne regarde pas ton cerveau, on ne regarde pas tes projets, on te réduit à ça. Et toi, tu dis merci. Un qualificatif réductif. Ça te réduit, ça te chosifie même. Mais mes soeurs, vous vous battez. Toi-même, d'ailleurs, quand tu t'habilles chez toi, tu te maquilles. Tu veux être sexy. Tu te bats pour être sexy. Pour séduire qui? Et il y en a même des femmes mariées. Et son mari, comme une poule mouillée, et là, il ne lui dit rien. Mais tu es marié ou pas? Mon frère, c'est toi la tête. Et c'est ton corps. Comment tu acceptes que ton corps très mal la rue? Maman, mon corps à moi. Comment je vais accepter qu'on voit ma femme sous toutes ses formes? Ah! Donc les frères dehors connaissent le corps de ta femme. Ils ont accès déjà à tout. Même quand on porte les jeans, c'est serré tellement on sait que là c'est comme ça, là c'est comme ça, là on connaît. Les païens sont en train de décortiquer ta femme. Et toi tu es là, on dit mais sa femme est belle, toi aussi tu es content. Poule mouillée. Lève-toi tel un homme. C'est ta femme, c'est ton corps. La Bible dit le corps de la femme c'est le corps de son mari. Et le corps de son mari c'est le corps de sa femme. Vous savez, c'est... Au Congo, on le dit souvent. Qui va acheter une choukwang déjà ouverte? Hein? La choukwang ouverte, c'est pour tester. Mais on ne rentre pas avec ça à la maison. J'espère qu'ici, nous n'avons pas des actrices du temps de Noé. Parce que lorsque le Seigneur parle, il faut qu'il y ait des acteurs et des actrices. Il faut qu'il y ait des gens qui vont accomplir la parole. Donne-moi un bon amen. Dis-moi, pasteur, je viendrai le dimanche prochain. Alléluia. Alléluia, frère. Ta beauté, tu es belle pour ton mari. Ma soeur, tu es encore célibataire, mais ton corps, tout le monde connaît. Hein? Tout le monde connaît, de ton cou jusqu'à ton nombril. On connaît. Parce que tu as un tatouage ici, tu laisses ton bas du dos dehors. Pour qu'on voit quoi? Alléluia. Et puis le dimanche, alléluia, alléluia. Non, frère. Si tu as le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit te dira. Le Saint-Esprit nous guide dans toutes choses. Même dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher. Le Saint-Esprit est un enseignant. Alléluia. J'ai pris que tu ne sois pas en train d'accomplir ce qui s'est passé au temps de Noé. Parce que le but, c'est la séduction. Le but, c'est la séduction. Très belle. Tu vas voir. Quand dans l'ancien temps, on le disait toujours, tu vas voir, on te disait, ah, tu veux, la plus belle femme du village est là-bas.
Mais aujourd'hui, on discute même sur la Miss. Non, il fallait que ça soit tellement qu'elles sont toutes belles. La beauté est soldée aujourd'hui, sans tenir compte des saisons. Quelqu'un est avec moi, frère? Bien habillé, tout ce que tu veux. Tu l'as. J'ai dit à mes soeurs, il y a possibilité de s'habiller décemment. Il y a possibilité. Vous savez, je vais peut-être te choquer, mais si tu vas lire l'histoire de la mode et tout ça, on te dira. Vous voyez même les talons que vous portez aujourd'hui. Non, je ne dis pas que c'est mauvais, il faut porter, c'est pas grave. Je parle pas, mais je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez en fait certaines choses. Vous voyez les talons que vous portez aujourd'hui. À la base, les années quand ça a commencé, c'était réservé aux prostituées. Peut-être vous ne le savez pas. Exactement. C'était eux qui portaient, c'était elles qui portaient ça. Donc quand une fille normale porte ça, c'est fini, on la qualifie. Il y a des choses que nous faisons, nous ne savons pas parce que nous n'allons pas voir ce qui était. L'esprit qui a engendré la chose. Vous ne savez pas l'esprit qui a engendré la chose. La motivation vient d'où? Vous êtes témoin, je peux vous le dire. Moi, je suis beaucoup de reportages. Tu peux avoir sur la mode. Vous mettez une fille qui est habillée. Je ne dis pas qu'elle ne plus porter les talons, non. Elle est habillée simplement, avec des chaussures normales. Mettez des talons. Mettez-lui des talons. Ça change tout. Vous le savez, ça change tout. Elle monte. Et quand elle monte, là, l'orgueil monte. Son côté sexy monte. Tout monte. Là, vous le savez au-dedans de vous. Je ne mens pas. Vous le savez. Vous le savez. Alléluia. J'ai dit seulement, faites attention. Ne sois pas devant ton miroir et dire, aujourd'hui ils vont sentir. Mais qui va sentir? Nous autres, on a déjà nos fleurs à la maison. On va regarder, elle est belle, mais j'ai ma petite fleur chez moi. Amen. On est vacciné déjà. Le temps évolue. On était célibataires, on n'a plus gardé les témoignages. Car alléluia. Amen. Bien-aimés, fuyez ces choses. Amen. Parce que la femme est un instrument entre les mains de l'ennemi. Adam est tombé parce qu'Ève l'a introduit dans la désobéissance. Je veux qu'une sœur me donne un amen. La guerre qu'il y a aujourd'hui là-bas en Orient, Sarah va vers Agar. C'est Sarah qui a proposé. Vous êtes grave, hein? Donnez-moi un amen bien. Qui a détourné tout un peuple, je veux que vous notiez, qui a détourné tout un peuple de son Dieu pour commencer à adorer Baal? Jézabel. Tout un peuple. Tout un peuple. Le culte de Baal s'est installé en Israël. Une femme. Vous êtes très influente. Qui a failli détruire le destin de Samson? Une femme. Dis avec moi une femme. Delilah. Delilah, Samson, on t'a menti 1001 fois, tu comprends toujours pas. L'influence. Je vous ai toujours dit, on a mis Samson là. Samson a commencé à ronfler. On lui pose des questions sous hypnose. Il commence à répondre dans les vapes. Il dit des vérités sans savoir. Qui? Une femme. Alléluia. Qui a demandé la tête de Jean-Baptiste pour qu'on coupe? Une femme. On dit avec moi une femme. Hein? Jean-Baptiste, donne-moi sa tête. On lui a amené la tête, une tête humaine, dans une assiette. Une femme. Qui a failli détourner Joseph de sa destinée? Une femme, la femme de Potiphar. J'espère que ce dimanche matin, on n'a pas ce type de femme en cellule. Si c'est le cas, sois libéré. Ah, je disais, si c'est le cas, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Que
Car toi, tu es le type de femme qui a une bonne influence en Christ. Oh, j'ai dit que tu as une bonne influence en Christ. Alléluia. Oh, j'ai dit que toi, tu es Abigail. Quelqu'un m'a dit, je suis Abigail. Oui, ce type de femme qui a une influence merveilleuse sur leur mari. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, moi je suis Rebecca. Rebecca, c'est le type de femme qui a une influence positive sur la destinée des hommes. Quand quelqu'un me donne une main bien, quelqu'un pour couronner le tout. Quelqu'un dit avec moi Moïse. Dis avec moi Moïse. Mais pasteur, pourquoi tu parles de Moïse? Parce que Moïse, né Moïse, que parce qu'il a rencontré des bonnes femmes. Ça a commencé, ma fille, par les sages femmes. Ils pouvaient tuer Moïse. Ces femmes ont dit non, on va désobéir à Pharaon. Moïse est venu au monde. On devait tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Sa maman Yokebed a dit non, Moïse, mon fils est très beau. Quelle est cette maman qui ne voit pas que son fils est très beau? Mon fils est très beau, je le garde. Amen. Pendant que c'était compliqué, il fabrique un panier. Et il prend Moïse, il le met dedans. Il le met dans l'eau. La Bible dit, qui a suivi le panier? Myriam, la sœur de Moïse. Encore une femme. Nous voulons de Myriam qui sauve les destinées des gens. Alléluia. Encore une femme en train de suivre le panier. Le panier va où? Trouve encore une femme. La fille de Pharaon. Ah, qu'une femme acclame le Seigneur bien. Alléluia. Il trouve le panier. La fille de Pharaon prend l'enfant. Quand elle prend l'enfant, elle garde l'enfant jusqu'à ce que. Vous êtes avec moi? Amen. Et pour couronner le tout, Dieu lui donne Séphora. Sans Séphora, Moïse allait être tué. Parce que Moïse avait oublié de circoncire son fils Gershom. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, il y a des bonnes femmes. Et toi qui es encore célibataire, regarde autour de toi, il y a des bonnes. Ne suis pas la beauté du temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait des sexy canons bombes. Et à la maison, elles explosent aussi. Ce sont des bombes, ce sont des canons. Tu t'attends à quoi? Tu prends un canon, tu mets chez toi à la maison. Tu prends une bombe, tu mets chez toi à la maison. Tu t'attends à quoi? Ça va exploser. Les jours où il n'aura plus de loup-boutin, des sacs Versace, ça va exploser. Parce que les affaires, l'argent, ça vient, ça va. Les affaires, ça prospère, des fois, ça ne prospère pas. Mais tu dois avoir une femme comme Sarah aussi qui a dit, je reste dans le désert avec Abraham. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. C'est encore possible. Amen. Mon frère, fais le bon choix. Amen. Fais le bon choix. Moi, j'ai toujours dit, je suis ce que je suis. Parce que j'ai rencontré de bonnes femmes dans ma vie. Ceux qui ont déjà vu ma mère le savent. Quand je disais à ma femme, si tu me donnes un compliment, donne ça à ma mère. Donne ça à ma mère. Timothée était Timothée parce qu'il y avait Loïs et Eunice. Sa mère et sa grand-mère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que tes prières, ma soeur, changent aussi. Non pas quand je vais sortir, qu'on me voit comme un. Non, quand je vais sortir, que j'influence positivement. Que je parle de Jésus. Et que la vie des gens change. Que je sois comme Abigail. Que je sois comme Rebecca. Que je sois cette bonne femme. Oh my God. J'aime cela, frère. C'est encore possible. Cela est encore beaucoup de femmes. Et la Bible ajoute qu'au temps de Noé, les hommes étaient devenus méchants. La méchanceté remplissait la terre. Vous savez, dans les temps dans lesquels nous vivons, on n'a même pas besoin de parler de la méchanceté. Parce que ça atteint les summums aujourd'hui. Là, une méchanceté gratuite. Gratuite. Moi, je connais des gens, ils voient seulement ta photo sur Facebook, il n'est pas content.
Quel est ton problème? Il est méchant de t'avoir, il n'est pas content de t'avoir bien habillé. Il est mécontent de tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui as fait? Des fois même, vous ne vous connaissez pas. La méchanceté va t'inviter à créer des histoires, à faire des scénarios. Ah, elle, oh, mais je la connais. Ah, elle n'est pas sérieuse du tout. Tu la connais d'où? Amen. Tu la connais d'où? Les gens sont devenus méchants au point de prendre des vidéos, de monter des vidéos pour suivre la vie, plutôt la vie d'un autre. Comment on peut arriver à ce niveau-là? Il y a des génies du mal. Il se lève le matin, il se dit, qu'est-ce que Clénor là, elle chante bien, elle conduit bien l'adoration. Regarde comment elle nous a conduit aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'amener de haut là vers les bas? Et vous savez c'est quoi? La personne va venir essayer de te bousculer. Et tu restes toujours dans la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à polluer ton environnement. Elle va commencer à polluer ton environnement. Va commencer à appeler. Pasteur, tu sais? Moi, d'ailleurs, si vous savez, tu sais, sous quoi on la porte? Viens avec des preuves. Sinon, si on suit tel m'a dit. Les gens sont animés de mauvaise foi. Vous allez voir dans une même famille, une guerre qu'on ne comprend même pas, ça vient d'où? Un couple est heureux, laissez-les heureux. Une amitié heureuse, mais laissez-les tranquilles. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens une fois, je ne me rappelle même plus. Quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, c'est parce que tu as acheté une maison que tu mets des vidéos. J'ai failli lui dire, Natchela Guyo. J'ai failli lui dire, est-ce que j'ai mis ça pour toi? Mais j'ai fait seulement comme ça. J'ai dit, non, c'est pas moi qui ai mis, d'ailleurs c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis. Quand quelqu'un arrive à sortir une phrase comme ça de sa bouche, c'est que son cœur, dans son cœur, en fait, il t'a déjà essoré. Essoré, donc il t'a vraiment, tu es passé à la machine à laver après, essoré. Mais pendant que lui, il fait cette opération-là, le Seigneur est en train de te oindre de son huile. De te remplir de son huile. Ah, donne-moi un bon amen, frère. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est claire là-dessus. Nous avons nos deux pieds au temps de Noé, frères et sœurs. Et cet homme de Noé s'est levé. Comme aujourd'hui, Noé s'est levé, frère. Lorsque Dieu a appelé Noé, il avait 500 ans. Vous êtes avec moi? Il avait 500 ans. Et lorsque Noé a mis ses pieds dans l'arche, Noé avait 620. Noé a prêché plus d'une centaine d'années. En train de dire au peuple de Dieu, venez entrer dans l'arche. Quittez la méchanceté, l'impudicité, l'alcool, quittez ces choses. Venez parce que la pluie va descendre du ciel. Et vous savez ce que les scientifiques disent? Qu'au temps de Noé, en fait, la science était trop développée. Les scientifiques chrétiens le disent, que la science était très très développée et que peut-être même qu'on n'a pas encore atteint les niveaux scientifiques qu'ils avaient. C'est-à-dire que si aujourd'hui on peut aller dans la Lune et tout ça, eux déjà aussi ils y allaient. Et ils ont fait des recherches, les scientifiques. Ils ont dit c'est impossible qu'il y ait autant d'eau pour inonder le monde. Amen. Mais ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Noé, vous savez que 120 ans, Noé ne prêchait rien d'autre que bientôt, changez vos vies, bientôt le déluge aura lieu. J'ai construit l'arche, venez entrer dans. Il n'avait 120 ans, un seul message. Ce n'était pas géolocalisé.
Noé n'a pas localisé les gens avec des prophéties. Pasteur, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Alléluia. Amen. Il prêchait, il disait aux gens, venez, venez. 120 ans après. Amen. Maman, Noé a construit l'arche sur la montagne. Non, le bateau est souvent construit au bord de la mer. Pour qu'immédiatement après, il avait foi, Noé, que l'eau montera jusqu'à... Parce que la Bible dit que l'eau est montée jusqu'à engloutir les montagnes. Et c'était en même temps un témoignage pour que personne ne dise que je n'ai pas vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que personne ne dise que je n'ai pas vu. Tout le monde a vu. Alléluia. Et Dieu dit à Noé, appelle les animaux. 2 à 2. Un mâle et une femelle. Qui viennent rentrer dans l'arche. Noé se tient devant l'entrée de l'arche. Il prend la trompette. Car la trompette de Dieu, c'est la parole de Dieu. La trompette, c'est l'évangile. Noé était en train de sonner de la trompette. Et pendant qu'on sonne la trompette en ces temps de la fin, les véritables enfants de Dieu quittent le monde. Ils s'approchent de Dieu. Ils donnent leur vie au Seigneur et ils abandonnent le monde. Noé était en train de sonner. La Bible dit que les animaux, maman Fifi, 2, oh my God. On voit seulement les lions et la lionne. Alléluia. Les cerfs et la biche. Alléluia. 2. Les gens disent que les célibataires ne rentreront pas dans l'arche. J'ai une bonne nouvelle pour vous. De toute manière, moi, je n'attends pas l'arche. Moi, je partirai avant l'arche. Quand on parlait de l'enlèvement, il ne faut pas rater. Je partirai avant même que l'arche ne rentre dans l'arche. Amen. 2 à 2. Donc, dans l'arche, c'est vrai, il n'y avait pas de célibataire. Et il n'y avait pas d'homosexuels. Même chez les animaux. Même chez les animaux, c'était mal. Et dans l'arche, il n'y avait que 8 personnes. Noé et sa femme. Donc sa femme de Noé n'était pas de la catégorie des femmes au temps de Noé. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a dit que la femme était comme ça, mais il y avait quand même la femme de Noé. Qui était différente. Noé avait 3 fils. Ces 3 fils aussi étaient mariés. Donc les femmes des fils de Noé étaient différentes des femmes de leur temps. Bien, mais c'est possible d'être différente. C'est possible. Ne dis pas non, le monde vit comme ça, nous devons. Non, frère. Non. Nous sommes des aigles. Parce que la Bible dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Je peux commenter en disant que là où il y aura la parole de Dieu, c'est là que se trouvera le véritable enfant de Dieu. Mais un véritable enfant de Dieu ne suit pas de prédications du genre, tu vas te marier, tu vas, je localise, je vois l'argent qui sort de ta poche, je vois, va, prends cette huile, va boire 3 fois à la maison. Ah, frère! Un véritable enfant de Dieu, il n'est pas de cette catégorie-là. Oh, je vais te laver avec le vin. Il y en a qui se laissent laver avec le vin. Oh non, c'est-à-dire là, se laver avec le Saint-Esprit. Ah! Le Saint-Esprit, depuis quand est devenu si charnel? Et vous voyez dans leurs églises, là, ils ont quand même des gens. Des gens qui viennent aussi, qui chantent. Qui viennent aussi dire, Daddy, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Il va te laver avec le vin? Alléluia. La Bible déclare, bien aimé, un homme de Dieu, un pasteur, un Éphésiens 4 doit être un modèle. Mari d'une seule femme. Vos amens sont inquiétantes, ça diminue. Alléluia. On ne devient que ce qu'on mange. Nous vivons le temps de la fin. Bientôt, frère, ça sera fini. Noé, je termine. Noé rentre dans l'arche parce que quand Bravo vient comme ça, c'est pour... Bravo rentre dans l'arche. Alléluia. Il entre dans l'arche avec sa famille.
au nombre de 8. Et les animaux. Et dans l'arche, frère, les enfants de Dieu comme ça réunis, nous sommes comme dans l'arche. Il n'y avait pas d'animosité. Les lions n'ont pas mangé la biche. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Les lions n'ont pas mangé la biche. Ils parlaient, ils communiaient. Amen. Alléluia. Il y avait un amour parfait. Personne ne critiquait l'autre. Personne n'était là pour faire des commérages. Amen, frères et sœurs. Approchez-vous du trône de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque Noé entre dans l'arche, la porte se ferme. Bientôt, frères et sœurs, ça sera aussi fini. Où seras-tu? Quelqu'un m'a donné la main bien. Où seras-tu? Et lorsque Noé est rentré dans l'arche, la seule chose que Noé n'avait pas contrôle, c'était la serrure, la clé. Il rentre dans l'arche, la porte se ferme. Et quand la porte se ferme, la goutte d'eau commence à tomber. Et les gens commencent à monter. Amen. Ils sont venus frapper. Noé, Noé. Noé a dit, je vais bien. Parce que Noé avait entendu la voix de sa voisine qu'il aime bien. Oui, maman, c'est vrai. Il avait entendu la voix de son papa Kouloutou quelque part. Il a dit, hey, Noé, mon fils ouvre. Amen. Peut-être sa nièce qui connaissait dit, Noé, ouvre-moi, Noé. Noé est en train de pleurer à l'intérieur. Il vient tous comme ça ne s'ouvre pas. La Bible dit, Noé leur dit, je ne peux pas l'ouvrir. Parce que la porte s'est fermée, non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Car il était trop tard. Pendant qu'il est l'heure, pendant qu'il est temps, donnez nos vies, donne ta vie au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, arrête la vie de gauche à droite. Donne ta vie. Je vous ai dit le dimanche passé, quand je prêche ces choses, je me sens très bien. Parce que je me décharge de quelque chose. On ne dira pas qu'on n'en a pas parlé. Alléluia. Amen. Amen. On peut se lever dans la présence de Dieu.